J'ai cherché dans votre intervention ce moment de lucidité par lequel vous diriez aux Français « nous avons perdu ». Nous nous sommes trompés. Je dis « nous », mettant dans votre bouche l'encombrant président de la République sèchement battu dans les urnes. Rien. Nous ne voyons pas dans vos propos de changement de cap, ni alternance, ni cohabitation. Vous êtes la continuation du macronisme dans sa part la plus à droite, la plus réactionnaire et, à tout dire, la plus exaltée. Vous voilà, monsieur Barnier, avec votre gouvernement macrono-le pénis, dont votre ministre de l'Intérieur est la figure abjecte. Car ça y est, nous y sommes. Un ministre régalien de l'État met directement en cause l'État de droit, et ce alors que l'une de ses fonctions est d'être le garant du libre exercice et du respect des libertés publiques. Bruno Retailleau se réjouit parfois, je cite, des belles heures de la colonisation. Je le dis aux collègues élus du mouvement démocrate de Renaissance ou d'Horizon, si vous ne censurez pas ce gouvernement, vous trahissez le sens du vote du 7 juillet et vous acceptez que de tels propos racistes, violents et anti-républicains puissent être récompensés par l'attribution de l'un des plus grands ministères du pays. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député, hein. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Vous l'avez compris, nous contestons votre gouvernement comme nous contestons votre projet politique. Car nous considérons qu'il ne respecte pas la volonté des Françaises et des Français telle qu'ils l'ont exprimée au suffrage universel direct. Et si nous choisissons en conscience et en responsabilité de provoquer dans quelques jours un vote de défiance à votre encontre, à l'encontre de votre gouvernement, c'est précisément au nom de cette responsabilité oubliée par beaucoup de ceux qui vous soutiennent, même si c'est du bout des doigts et dans le silence de leurs applaudissements. C'est au nom de cette responsabilité, et parce que c'est notre devoir démocratique le plus élémentaire de le faire, que nous vous censurons. Moi, j'ai toujours été quand même un peu surpris de voir que vous, Monsieur le Président Vallot, et puis d'autres, ont annoncé que vous alliez voter la motion de censure avant même que j'ouvre la bouche, avant même que je constitue le gouvernement, et avant même que je vienne ici vous présenter la déclaration de politique générale. J'aurais bien aimé que vous acceptiez le dialogue pour venir nous aider. Il n'y a pas de honte à chercher des solutions communes. Moi, je suis et je resterai partisan de la culture du compromis.